J'ai l'impression que ça a l'air aussi d'un peu une figure mythologique, tu sais. C'est comme un genre d'une drôle de bête vivante qui va s'animer. Un peu comme dans les légendes Anishinaabe, mais les légendes Cris aussi, on a souvent sur le territoire les rochers qui sont... il y a comme le Wendigo qui est pris dans les rochers. Cette sculpture, j'ai l'impression qu'elle nous parle de façon émotive, premièrement. Moi, elle me rappelle beaucoup les chaînes de montagne en Outaouais, tout ce qui est le bouclier canadien, surtout particulièrement les chutes de Loxville où j'allais souvent quand j'étais petite avec mes parents, au niveau du territoire surtout. Il y avait vraiment comme les cordes me rappellent les chutes, les courants d'eau, l'amoncellement de roches qui se superposent un par-dessus l'autre. C'est une œuvre qui, je sais pas, qui m'inspire dans un sens où il y a comme une hauteur, il y a quelque chose de monolithique qui fait en sorte que, justement, on peut concevoir, avec le nom, on pourrait peut-être paraître que ça vient d'en haut jusqu'en bas, comme Caroline a dit, un peu comme les chutes de Loxville, qui est un peu où j'ai grandi aussi. Ça me rappelle un peu ça, qu'on peut voir, qu'on descend. Il y a une certaine beauté, une certaine élégance. Ça évoque beaucoup de choses, mais je suis surtout pris dans l'émotion de rencontrer Riopelle pour la première fois avec une sculpture aussi, ça m'épate. J'ai l'impression que ça a l'air aussi d'un peu une figure mythologique, tu sais. C'est comme un genre d'une drôle de bête vivante qui va s'animer. Un peu comme dans les légendes Anishinaabe, mais les légendes Cris aussi, on a souvent sur le territoire les rochers qui sont... il y a comme le Wendigo qui est pris dans les rochers. Sur le lac supérieur, où que tu vois le géant qui dort, que tu attends qu'il se réveille, puis peut-être qu'il y a une conversation. Lui, c'est peut-être un enfant de tout ça. Quand je regarde l'œuvre, je trouve qu'il y a certains éléments qui ressemblent à ma recherche ou des œuvres que j'ai faites dans le passé. Moi, j'utilise plus du ciment. Ici, c'est vraiment du plâtre. Mais tout l'aspect monolithique est inspiré par créer des monuments. Je trouve que cette pièce-là, elle parle comme ça, comme faire un monument sur quelque chose en particulier. Puis l'idée d'assembler aussi, moi j'ai tendance, peut-être pas en sculpture, mais quand je fais des patterns ou des designs, j'accumule beaucoup, puis au final, ça crée quelque chose dans son ensemble. Puis ici, j'ai l'impression que Riopelle a vraiment accumulé des pièces par pièce pour créer un tout. Pour moi, ça symbolise vraiment cette œuvre-là, un processus créatif. C'est quasiment un monstre que tu sais pas qu'est-ce qu'il va être au départ, puis au fur et à mesure que tu le construis, il prend sa propre identité. Puis j'approche toujours mon travail de cette manière-là. Mais aussi, que je trouve intéressant aussi pour toi, Caroline, c'est qu'il utilise aussi du tissu, qui est la corde, dans ses œuvres. Puis vu que tu as aussi un passé, tu as un attachement avec les Bretons, puis les Gaéliques de ça, puis les bateaux, puis les cordes, on dirait qu'il y a comme un beau petit lien là aussi, pas juste le monolithe avec tes œuvres en ciment. Là. Oui, puis je pense l'idée d'utiliser la matière brute aussi pour créer une œuvre. Moi, j'ai toujours été intéressée par les matériaux, puis la matière, puis comment transformer la matière dans quelque chose de poétique. Puis je trouve qu'ici, avec la fontaine Riopelle, il a vraiment réussi à faire l'amalgame entre une matière plus organique qui est la corde, puis bon, le plâtre, bien sûr, mais vraiment d'exposer la matière pour parler en tout cas, d'utiliser la matière dans son œuvre. Pour moi, c'est surtout le fait que c'est un peu comme des objets trouvés. C'est des choses qu'il a utilisées pour faire une œuvre en cuivre. Que je trouve intéressant que dans mon travail, puis son travail, qu'il y a un certain rapport, c'est qu'il a pris quelque chose que peut-être qu'il regardait souvent, il ne savait pas trop quoi faire avec. Puis finalement, il a trouvé une certaine beauté avec l'objet perdu, je pourrais dire. Moi, dans mes œuvres, je cherche aussi à les rendre dans un contexte qui sont redevenus utiles parce qu'ils étaient utiles jusqu'à un certain point, à un certain moment donné. Puis c'est réutiliser des objets que je trouve intéressants. Il y en a une en particulier que je pourrais peut-être faire un parallèle. C'est une œuvre où j'ai encastré dans le plastique
des souliers que j'ai trouvés justement sur la Dompe, sur ma réserve, qui est à environ 7 heures au nord de Winnipeg, qui s'appelle Opaskwayak Cree Nation. Puis j'étais allé là, puis je trouvais ça intéressant qu'il y avait des souliers qui étaient là, puis c'était comme une empreinte. Fait que ça a été encastré dans le plastique, puis que j'ai fait multiples souliers, ça me paraît peut-être quelque chose qui pourrait être proche. Peut-être que je pourrais faire un parallèle à ce niveau-là. Je trouve que l'idée d'amener des cordes à l'intérieur de la matière, c'est vraiment cette idée de connectivité, d'assemblage, de transpercer la matière aussi. Il y a peut-être une volonté d'aller au-delà de ce qu'il fait d'habitude, de l'amener en volume tout en essayant quand même de traverser. Il y a peut-être une volonté plus personnelle que juste physique dans cette œuvre-là, selon moi. Le fait qu'il vient du Québec, il est allé en France, puis il est resté là, il a vécu là, il a appris peut-être son passé, sa culture, mais en même temps pour mieux revenir peut-être au Québec. Puis le fait que l'œuvre, elle est restée en France, puis elle est revenue ici, c'est comme si elle a fait le trajet, son âme, sa culture et tout. On vient d'ici, c'est sûr que j'ai du sang mixte, là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nous, on peut toujours aller voir notre peuple, mais juste pas nécessairement d'avoir à traverser un océan. Elle est toujours là, elle est toujours concrète. Puis on est toujours en train de la revisiter, la visiter. Puis je me demande jusqu'à un certain point si l'âme de l'œuvre le fait qu'elle ait traversé tout un océan, qu'elle ait traversé tout un vaste territoire, si justement ça fait en sorte que Riopelle y a ramené son passé chez eux. Oui, puis il y a une volonté de juste montrer l'empreinte, d'exposer les empreintes de ses autres œuvres, donc d'exposer aussi son processus même, puis d'exposer d'où il est parti, puis où est-ce qu'il s'en va. Je trouve que c'est vraiment une œuvre qui se distingue par rapport à tout son autre travail en général. Ouais.